Écrivons le travail, lycéens et chercheurs, écriture croisée sur le travail, sous la direction de Claire Hédé-Gamassou. Bonjour Claire. Bonjour. Et Sophie Prunier-Poulmer. Alors ce n'est pas Sophie Prunier-Poulmer qui est là, c'est Tariq Chakor qui est auteur dans le cadre de l'ouvrage. Alors Claire, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Est. Oui. Vous êtes en poste à l'IUT Créteil-Vitry et vous êtes co-directrice du GEST, qui est le groupe d'études sur le travail et la santé au travail. Exact. Tariq, vous êtes maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc, c'est ça, c'est le bon nom. Exactement. Vous êtes membre de l'IREG, j'ai oublié de dire que vous étiez membre de l'IRG, l'Institut de recherche en gestion de Paris-Est. Vous êtes membre de l'IREG, le laboratoire de recherche en gestion de l'université Savoie-Mont-Blanc, maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc, Tariq Chakor. Écrivons le travail. Alors un ouvrage d'abord, quand on l'ouvre, c'est comme ça, hein, il prend de la place. Oui, c'est vrai. Il prend de la place. Le projet de cet ouvrage. Alors, à l'origine du projet, en fait, c'est une invitation de je vais pas y arriver, Jérôme Pellis, professeur de sociologie à Sciences Po, qui était co-directeur du GEST, donc groupement d'intérêt scientifique, et à l'époque domaine d'intérêt majeur de la région Île-de-France, donc qui bénéficiait de financement de la région Île-de-France. Et en janvier 2015, au commencement de la dernière période de labellisation en fait, du réseau, Jérôme Pellis a demandé au bureau et au conseil d'orientation de réfléchir à un projet qui pourrait nous amener à développer le dialogue sciences-société en direction des plus jeunes. Il y avait de nombreuses initiatives, des séminaires, y compris nos colloques, qui étaient ouverts très largement au grand public, aux professionnels. Et donc le dialogue sciences-société a toujours été au cœur des activités du DIMGEST depuis 2012. Mais là, il y avait cette invitation de comment faire pour aller auprès des plus jeunes, essayons d'aller dans les établissements scolaires. Et donc j'ai proposé, après réflexion avec quelques collègues, un concours d'écriture thématique sur le travail. Qu'on a essayé de proposer à différentes académies de l'Île-de-France et pour lequel s'est enthousiasmé Patrick Souchon, donc conseiller livre et lecture de la délégation à animation artistique et culturelle de l'Académie de Versailles, ce qui a permis au concours d'être assez rapidement organisé donc dès octobre 2015 au sein de l'Académie de Versailles et il en est aujourd'hui à sa 3e édition. Et dès le début, il y avait cette idée de non seulement inviter les jeunes à écrire, mais aussi de porter leurs paroles, porter leurs écrits auprès du grand public et de le mettre en dialogue avec les regards de chercheurs. Dans le projet, il y a le fait d'aller intervenir dans les établissements, c'était l'origine du projet. Quand les établissements s'inscrivent, il leur est adressé une liste de chercheurs bénévoles, volontaires, qui veulent donner un peu de leur temps pour aller préparer une intervention auprès des collégiens, des lycéens ou des apprentis. Et il y avait donc cette idée de publier ensuite les meilleurs textes avec un dialogue à distance dans le temps d'ailleurs, et à distance évidemment géographique aussi, et à distance professionnelle d'une certaine manière, entre les représentations des élèves et le regard de chercheurs donc d'une dizaine de disciplines, puisque le GEST est un réseau interdisciplinaire qui réunit des chercheurs essentiellement en sciences sociales et de différentes disciplines qui se sont, alors je tiens vraiment à les remercier parce que c'est pas un exercice facile, je crois qu'on aura un témoin qui pourra en dire quelques mots, mais c'est écrire à propos d'un texte, à l'occasion d'un texte écrit par des collégiens dans un cadre qui n'a rien à voir avec nos habitudes académiques et scientifiques et avec des contraintes de toutes nos habitudes, là. Absolument en dehors de tout, pas de questions de recherche préalable, évidemment pas les 25 pages, 30 000 signes, 25 000 signes auxquels on a droit, et encore on trouve que c'est court quand on doit faire un article de recherche. Et en plus, cette idée qu'à un moment donné, tout sera potentiellement lu, peut-être un peu plus que ce que nous écrivons pour des revues scientifiques. Et donc le poids de la plume quand on réagit à des textes de jeunes se pèse de façon aussi différente, je pense. On imagine la fierté au moment de la publication aussi pour les auteurs. J'espère, parce que effectivement l'organisation fait que je n'aurai pas l'occasion de voir les réactions des élèves, par exemple, pour ceux qui verront l'ouvrage. Mais bien sûr. Tariq, un exemple avec votre chapitre. Alors un exemple, chapitre, déjà, oui, on peut l'appeler un chapitre. Oui. Ouais, extrait, pardon, bref. Déjà, moi, cet exercice, je l'ai trouvé rafraîchissant, vraiment. Et je remercie encore Claire et Sophie qui m'ont permis de proposer quelque chose, de travailler sur ce nouveau type d'exercice. Donc j'ai reçu un jour
un texte rédigé par des lycéens, je crois, sur la question du travail, sur leur représentation du travail. Comment eux, lycéens, voyaient le travail. Et c'était assez sympa parce que leur texte reprenait à chaque fois la phrase sous la forme d'une anaphore. Pour nous, le travail, c'est. Pour nous, le travail, c'est. Et c'était même touchant de voir comment des lycéens, les représentations du travail par des lycéens, le fait qu'il y a une certaine naïveté d'un côté, mais également quelque chose de très intéressant, de très touchant, vraiment très touchant. Donc j'ai essayé de leur répondre un peu en reprenant cette forme de répétition de phrases, de répétition. Pour eux, le travail, c'est. Donc il y a eu comme un dialogue qui s'est installé entre ces lycéens et moi, et c'était assez intéressant. Et j'insiste vraiment sur le côté rafraîchissant parce que ça permet de sortir un peu de tous ces critères, de ces critères assez rigides du monde académique. Et c'était vraiment passionnant. Et ensuite, j'ai pris connaissance, partiellement, pas encore en totalité, de l'ouvrage et du contenu de l'ouvrage. Qui vient de sortir. Donc j'ai une petite excuse. Qui vient de sortir et qui est vraiment passionnant et qui mérite d'être lu et qui mérite d'être dévoré. N'ayons pas peur des mots. Oui, absolument. Claire, les suites maintenant sur cette Alors, base. avant d'en arriver au suite, je voudrais souligner que la conception même de l'ouvrage, cette idée de dialogue chercheur avec une matière qui vient d'ailleurs et qui repose sur une créativité qui est extérieure au travail de recherche, vient de 10 ans d'expérience de Sophie Prunier-Poulmer en tant que responsable d'un master en psychologie du travail, donc qui est la copilote du projet et co-coordinatrice de l'ouvrage, qui avait déjà fait ce travail-là autour de photographie, avec un ouvrage qui s'appelle Le travail révélé, et autour de dessin de presse, Le bonheur au travail, en 2013. Il y a des dessins, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a des dessins. C'était pour ça que je voulais en venir là, sur le côté rafraîchissant. Des vrais fous rires sur certains dessins. Voilà, c'est aussi accentué par les dessins originaux qui ont été fournis à la demande de Sophie auprès de 4 dessinateurs et qui viennent ponctuer et accentuer encore un peu plus et mettre en perspective. Et parfois rendre un peu plus légère des choses qui sont aussi dures, parce qu'il faut le dire que ces jeunes ont parfois un regard très lucide sur les Décidérants d'ailleurs. Oui, c'est vrai parfois, sur le travail. Les suites, la 3e édition est en cours. On attend avec impatience les textes. On sait que les enseignants, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer certains dans le cadre d'une journée de formation organisée par l'Académie de Versailles, sont très impliqués. Et alors là, je tiens aussi à le dire, c'est qu'il y a un travail invisible qui est celui des enseignants en question, puisque là, on voit le résultat. Bien sûr. Et le résultat du travail qu'on a fait aussi avec le réseau, avec le GEST, les différents chercheurs. Mais le travail des enseignants, finalement, on ne le voit pas. Certains nous avaient donné des éléments sur la façon dont vous avez procédé, d'autres pas. Donc on a choisi d'en dire le moins possible. Mais c'est bien leur implication qui contribue à ce résultat. Et pour la suite, malheureusement, je ne peux pas m'avancer, mais bien évidemment, on aimerait continuer à pouvoir fournir une publication du même type. C'est pas forcément facile, parce qu'effectivement, c'est un bel ouvrage, que l'éditeur aussi s'est beaucoup impliqué, le maquettiste aussi. Donc ça dépendra aussi de la réception de cet ouvrage-là. Écrivons le travail, lycéens et chercheurs, écriture croisée sur le travail, édition Octares. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.